l'instant a l'air de plus ou moins le confirmer. Il faudra juste essayer d'aller gratter, justement sur cette victoire. Mais Nichiro, j'imagine qu'il n'a pas envie de lui laisser si facilement. Il décidera de sortir donc la plante Piranha. Sachant que nous partons... merde, c'est vrai que j'étais pas in-game. On part sur PS2. Le classique. Ouais, j'étais en train de réfléchir un peu à la disposition, mais globalement, je vois pas trop lequel des deux s'en sort le plus. Voilà, puis les conditions du match-up sont un peu délicates. J'ai pas eu trop l'occasion de voir ces deux joueurs s'affronter, donc je ne vais pas m'avancer. On se précipite légèrement pour revenir sur le bord de terrain. Le projecteur ici, enfin le réflecteur qui a été proposé ici au cas où la boule qui pique lui tomberait dessus. On ne perd pas consistance dans ses options pour se sortir du désastre du côté de Nichiro. Ouais, on a peut-être voulu le pari, je ne sais pas, mais il y avait déjà de la pression qui était faite dans le bouclier pour éviter le shield break à ses pourcents. Là, on roll et on se prend l'up smash. Pour l'instant, Nichiro fait une ouverture de balle phénoménale. Parce que la plante Piranha a réussi à bien se démerder pour l'instant. Elle s'en sort plutôt bien, effectivement. On va voir du coup ce que ça va donner vis-à-vis du Game & Watch. Est-ce qu'il va réussir du coup à reprendre la stock? Il a eu un peu peur sur l'air dodge ici, je le comprends. Ah, effectivement. Ok, le réflecteur bien joué, malheureusement, il y a du lag après, donc forcément la dash attack qui est la meilleure solution quand l'adversaire part sur un truc défensif contre la boule qui pique, ça fonctionne bien. Réflecteur, mettez encore une fois dans ton momentum, ça c'est un message qui est envoyé à Anos qui va devoir faire attention aux options qu'il propose. Très bon backer ici, par contre, on a une belle punition ici qui est faite en voulant faire une recovery high. Peut-on punir? On pourra punir malheureusement en drag down, mais on ne pourra pas l'avoir jusqu'au bout, c'est dommage. Très bon forward air, ça c'est bien joué. Effectivement, là pour le coup. Est-ce que tu peux punir ça? Oh, joli à l'atterrissage. Le down smash qui est un bon outil pour punir en général quand tu sais pas dans quel sens l'adversaire veut atterrir. C'est vrai que la réponse a été donnée rapidement sur est-ce qu'on peut punir. Okay. Ah, et là, le stock a été retiré, effectivement. La plante Piranha, pour le coup, s'en sort très bien, là. Elle a une bonne avance. Ouais, on a voulu sauter par-dessus. Malgré c'est quasiment 150%. Hein. Puis c'est le poids d'un Game & Watch, hein, malheureusement très léger. Là, par contre, on trouve un forward tilt, évidemment, un outil quasiment par excellence pour tuer à très haut pourcent quand l'adversaire n'y est pas prêt. Ça arrive très rapidement. Quand vous n'y êtes pas prêt, il y a beaucoup de frame active qui plus est. Voilà, petit jeu de juggle, ça, c'est les lettres de noblesse de Game & Watch qui sont récupérées du côté d'Anos. Tu ne peux pas te permettre de mettre un coup dans la super armure de sa down B, mon cher Anos. Malheureusement, pas de drag down après le down smash. Pour aller chercher le down smash. Pas de bol pour l'instant sur ces drag downs du côté du joueur de Game & Watch qui se fait un peu surprendre, mais la game n'est pas encore pliée. Il a encore peut-être des arguments à aller chercher. On rappelle que c'est un perso qui est pas si simple à contenir, notamment en disant... Ouais, là on était obligé de partir dans le shield, il n'a pas eu le temps de la réaction. En termes de désordre, on a quand même des arguments du côté de Game & Watch. Bien vu sur ce backer ici qui a une très bonne range. On n'aura pas l'occasion d'aller chercher un grab après la pression de ce forward air. On ne tombe pas dans la boule qui pique avec le backer ici en profitant du 10 juin. Pour l'instant, c'est efficace-ish, mais on rappelle qu'il y a encore une stock fraîche à récupérer derrière. Va falloir trouver un désarmement plus efficace. Ouais, pour le coup. Ouais, tu fais quoi là? Eh oui, il fallait tout de suite. Alors, voilà, c'est ce que. Je sais pas si je te l'avais déjà dit tout à l'heure quand on a vu Nichiro jouer sa plante Piranha. Quand tu vois qu'il te met cette pression comme ça avec la boule qui pique, il faut grab et tout de suite projeter l'adversaire parce que tu es invincible quand tu throw. Et il faut pas pummel. Il ne faut pas pummel, ce n'est pas une bonne idée. Sinon, malheureusement, tu te prends la boule qui pique qui va couvrir justement le grab. Et pour l'instant, eh bien, Nichiro a misé sur le fait que l'adversaire n'aurait pas cette information, ou en tout cas n'y penserait pas. Et pour le moment, Nichiro arrive à merveilleusement s'en sortir. Sachant qu'à la base, pour l'instant, on rappelle que je pars du principe que le match-up n'est pas trop pour les persos de Nichiro, mais Nichiro a très bien joué ses cartes. C'est vrai. En tout cas, le Game & Watch est quand même bien défendu malgré tout. Il a quand même essayé des tentatives. Mais c'est vrai que contre ce plante Piranha, pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué sur ce premier match. Ouais, après, il y a pas mal de choses qui jouent. Faut pas oublier également le kill power de plante Piranha qui peut surprendre le poids, un personnage aussi léger que Game & Watch. C'est vrai. Au niveau du désavantage, là, c'est à Nichiro justement de bien s'en dépêtrer. Pour l'instant, ça a l'air d'avoir été assez efficace. Et à haut pourcent, par contre, ouais, il fait toute la diff. On arrive à punir la roll, on arrive à faire un autre up smash derrière qui surprend parce qu'on saute par-dessus. Des petites informations que Anos va devoir garder pour la suite du set, sinon il va vraiment le regretter. Là, on n'a pas l'occasion d'aller chercher le pair après le B qui pourtant avait réussi à faire bouche. On rappelle la toute meilleure option du perso. Là, on arrive à trouver un petit up air derrière après le throw, c'est nickel. Ça gratte et c'est tout ce qu'on lui demande de faire. Là, effectivement, il y a joli, ça part. Léger avantage pour le Game & Watch qui pour l'instant s'en sort plutôt bien. Ça tue avec le forward smash. Il a réussi. 100%. T'as très bien joué le Bury into forward smash, le grand classique. Je pense d'ailleurs que ce qui s'est passé était intéressant. La super armure du down B de plante Piranha, comme la plupart des super armures, ouf, on va se faire tuer par le down smash, on va se faire tuer par le down smash, a en fait une résistance en points de vie. Et je pense que le fait d'avoir renvoyé la boule qui pique, forcément c'est un multiplicateur de dégâts. Et je pense que ça l'a empêché justement d'essayer de mettre de la pressure sur son down B après le renvoi de la boule qui pique. Et je pense que ça a fait la différence sur la première prise de stock. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'accumuler plus de dégâts sur l'adversaire. Par contre là, jeu de juggle très bien vu. En plus, on prend derrière l'air dodge l'information qui est bien récupérée du côté du joueur de Game & Watch. Et juste comme ça, on prend 60%. Ok, down smash, ok, malheureusement c'était pas un Bury, ça aurait pu amener un kill après.
Là pour le coup, effectivement, le Game & Watch essaie d'avoir un bon contrôle du terrain. Ouverture, il pourra pas faire plus. Là pour le coup, il essaie quand même d'anticiper justement. Ça fait pas beaucoup. Ok, bon. Faut peut-être s'attendre à aller chercher plus de dégâts. Attention, ouais, très bien vu. Excellent air dodge. Ça devient délicat parce que Nishiro c'est un joueur de plante piranha qui a pas forcément toujours très peur d'approcher, mais c'est une plante piranha qui est proche, c'est une plante piranha qui a quand même quelques éléments qui sont un peu prévisibles. Sa dash attack, même s'il a une bonne distance, bon, c'est pas non plus le truc le plus fantastique. Le down B, selon comment tu peux te positionner, ça peut également être intéressant à utiliser, mais là la rage accumulée, il sait qu'il a un coup à jouer, notamment ce back air qui n'a que 2 frames mais qui est dévastateur. Et voilà, là derrière, y a-t-il une punish? Il y a une punish notamment avec cette forward throw qui est un... Voilà, c'est le grab game de Game & Watch, c'est pas encore un kill. Comment tu tues? Eh bien, tu tues tout simplement en mettant une back throw, ce qui n'est pas encore un kill certes, mais qui permet de maintenir cet avantage. Le forwarder qui n'aboutit à rien, le up smash non plus, en voulant profiter de l'invincibilité sur le start-up. Elle résiste, elle prouve qu'elle existe, cette plante piranha pour l'instant. Effectivement. Ok, peut-être quelque chose à aller chercher. Purée, non, là pour l'instant, niveau de face, c'est bien. C'est le savoir spot du forward tilt, malheureusement. On saute par-dessus cette bombinette. Et là, pas de punition, la dash attack qui tuera pas au center stage. C'est le poids de la plante. C'est un peu scandaleux. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Noko joue dans 1 ou 2 sets? Aucune idée. Alors là, tout simplement, aucune idée. Faut tuer. Je pense qu'il va s'en vouloir s'il n'arrive pas à tuer Anos. Là, effectivement. Et Game & Watch, malheureusement, voilà, quand il trouve pas certains trucs, ça réussit pas à tuer. On a évidemment le poids de la plante qui le sauve en center stage. On rappelle que c'est les côtés les plus élargis, compétitivement parlant, PS2, si je dis pas d'ânerie. Et là, justement, voilà, le backer avec toute la rage accumulée. Voilà, Anos va pouvoir. Là, pour le coup. Anos, là, je pense qu'il s'en mord un peu les doigts, si tant est qu'on ait des doigts du côté de Game & Watch. Peut-être quelque chose à récupérer dans cet échange. Il faut un forward tilt, il faut n'importe quoi, mais il faut impérativement se débarrasser de la plante piranha dans les prochaines interactions. On trouve un hit bizarre qui n'arrive pas encore à une situation de kill. Et là, on avait un stall sur le bord de terrain avec cette bombe qui enfin fait la différence. On est quasiment à égalité avec un léger avantage pour plante piranha. Bah oui, de par son poids tout simplement. Oui, effectivement. Ok. Est-ce que du coup cet avantage va être à son avantage sur le long terme ou est-ce qu'il n'en fera rien? Ça me bute. Vraiment, t'as une plante piranha géante qui t'arrive sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies des saucisses. Ça me terrifie. Ça me terrifie. Notre alerte, super bien vu ça. Après tout, plante piranha est une plante carnivore. C'est pas faux. Mais maintenant que tu le dis. Peut-être qu'il essaie de la soulever avec de la nourriture. Maintenant que tu le dis, c'est un bel appât. On appâte l'adversaire. Effectivement. Après, la pâtée, ça fait quand même que t'as 10% de déficit. Donc c'est pas monstrueux non plus, mais. Avec un rythme qui est globalement à peu près pour Nishiro, ouais, on a l'occasion de sortir de la plateforme encore sur le bord. Ou bien vu le sale down smash, la couverture est chouette, ça cherche pas le Burry, ça aurait été incroyable que ça puisse l'attirer vers le bas, mais ça ne marche pas comme ça. Il essaie encore de lancer du poisson là pour une fois. Beaucoup de backers en couverture, il s'attendait peut-être à un grab. Ok, il y a un grab qui est récupéré immédiatement, il a pas le temps de setup quoi que ce soit pour essayer de couvrir cette petite approximation sur cette up smash. On est obligé de respecter le jeu de juggle. Et le Burry, et le forward smash, et l'égalité. Super bien joué pour l'instant du côté d'Anos qui ne se laisse pas faire. Clairement, il y a match, ça joue. Là pour le coup, le Game & Watch on est bien sorti effectivement. C'est des down B Nishiro. Il a trop envie. Je ne sais pas d'ailleurs si le down smash de Game & Watch, si jamais il utilise le down B, le sauve ou s'il se fait quand même automatiquement Burry. Je pense que ça le sauve. Je sais pas, moi mes connaissances. Down B c'est broken. Bah c'est un bon move. C'est un bon move. Après faut pas non plus jouer le personnage comme le joue Lee Sin. Lee Sin qui lui est un grand fan justement des setups avec les spéciaux hors du terrain, notamment avec le down B. Les seuls joueurs que je connais qui jouent Game & Watch c'est Meister je crois. Meister, non. Non. Alors, il y avait pas un joueur Spargo a vite fait une plante piranha, ce qui hype d'ailleurs la plupart des plantes qui le jouent, mais je sais pas si Meister a une plante piranha. Non, je crois qu'il jouait Mr. Game & Watch justement. Non, Meister, oui, bien sûr. Et bien évidemment, Mia qui est dans le podium mondial en termes de niveau, qui est également un joueur, joueur japonais. Mais Meister fait un bon taf, d'ailleurs, il était à Lumebura ce week-end, il ne fera pas top 8, contrairement à NKLeo. Mais je crois que son placement a été plutôt bon. Et MKLeo est toujours premier du coup? Clairement pas, non. Là, pas la surprise générale, mais il fait quand même 25e mondial. Clairement, il y a une grande descente. Mais c'est aussi parce que la scène japonaise s'est beaucoup révélée en fait pendant cette année. Et il y a beaucoup de japonais qui ont lorgné la plupart des parts du top 25 mondial. C'est là où on voit que j'ai pas suivi depuis un petit bout de temps. Bah écoute. Alors pour l'instant, petit jeu de juggle qui, prend 93%. On demande pas plus de toute façon du côté d'Anos. Après maintenant, l'objectif c'est vraiment de faire whiff punish, proposer des hitbox un peu orthodoxes que sont celles de Game & Watch. Le bounty qui était intéressant, il est obligé de foncer dans le tas. Et la dash attack était un poil gourmande, il faut le reconnaître, ça ne tuait pas d'autant plus. Ce qui fait que la punition derrière de l'autre côté qui récupérait d'Anos. Du côté de Nishiro, eh bien, elle est fantastique. 99% quand on voit à quel point il a survécu lors de la game précédente, eh bien, il se pourrait que ce soit un énorme retard qui commence à s'accumuler pour le joueur de Game & Watch. Là, pour le coup, surtout que la plante piranha a toujours ses 3 stocks, là où le joueur de Game & Watch en a que 2. Mais
Alors ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle une caster bless ou une caster curse, c'est selon. C'est selon. Résultat, c'est une belle prise qui est faite de ton côté, mon bon budget, tu peux être fier. Ah, merci. Content d'avoir influé sur ce match. Écoute, en vrai, je pense qu'il voulait faire ça pour éviter de le vexer. Ah, C'est de la politesse. ah c'est possible, c'est Il possible. revient à peine des vacances, on va pas commencer à s'embrouiller dès le démarrage de la saison avec des joueurs. Oh, vous savez, il y en a qui seraient prêts à tout juste pour gagner. Oui. Bon, après, Anos n'est pas Amine, mais c'est vrai que. Ah, après, il joue Game & Watch, fondamentalement, c'est déjà un truc qui pourrait, pour certains joueurs, susciter la haine. Ah. Là, pour l'instant, attention à ce shield, ouais, c'était un peu dangereux, on l'avait bien vu se protéger. Là, s'il avait remis le shield pour ne serait-ce que tenter de le parer, ça aurait pu être dangereux. On ne tombe pas dans le piège du côté d'Anos, on va même se permettre un petit bifi pour, je pense, essayer de surprendre au cas où il y avait une couverture en down smash dans ce nuage de toxines. On a un petit peu de mal à se dépêtrer de ce jeu de juggle, ce qui fait qu'on prend beaucoup de dégâts, faut tuer dans les prochaines interactions. Anos en est conscient. Tentative de. Ok, tentative de cyber avec le 2, donc d'accord. L'originalité était de mise, un petit back air ici qui est propre, ça permet d'aller trouver un léger avantage. Le down air qui était bien tenté, mais justement on se dépêtre de cette interaction proposée par l'adversaire et multi dans le pari qui faut bien sûr pond la surprise et ce qui fait que pour l'instant le contrôle global du terrain, même l'avantage overall est en faveur de Anos et Michiro qui pour l'instant est obligé de subir la bataille et l'avantage de son adversaire. La spot dodge derrière qui prend l'up smash, très bien vu du côté de Michiro qui par contre quand il frappe, il tue. Chaque fois qu'il vise, c'est pour tuer. Effectivement, là pour le coup, on peut dire que c'est une bonne contre-attaque. À voir du coup s'il réussira à survivre avec sa dernière stock. En vrai, tu peux pas sauter. T'as pas le droit de sauter, les couvertures sont violentes. Le réflecteur pour renvoyer le tunnel de toxines, bonne option. Ah, là, bonne dash attack. Bonne percée, bonne percée. Est-ce qu'il va réussir à en faire quelque chose? C'est pas un track down malheureusement. Ah. Ok, il est obligé de s'extraire. Il est obligé de s'extraire immédiatement avec Club B parce que ça fait beaucoup de dégâts dans le shield. Et après, il y avait un power smash qui aurait pu éventuellement le destroy. Là, c'est un défi, c'est bien joué également. Il se dépêtre, mais il ne tue pas. Et ça, c'est très problématique. La plupart des Game & Watch qui ont du retard en termes de stock, malheureusement, ne jouent plus dans les conditions dans lesquelles ils sont bons, à savoir imposer des hitbox à l'adversaire. Derrière l'atterrissage à la clé, je crois que vu la tête de surprise de Anos, je crois qu'il ne voulait pas atterrir sur la plateforme. Je vais lui poser la question, mais je crois qu'il ne voulait pas atterrir sur la plateforme, ce qui fait qu'il a été légèrement surpris. En tout cas, c'était